Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 21 et 22 juin 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, dans un premier temps, un message, un conseil avec l'oracle, la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Et bien dans le général avec Monsieur Lenormand, le Téléma Lenormand, j'avais envie de changer un peu. Et puis, relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'oracle chakra du cœur. Et puis, on termine, comme d'habitude, avec le Yiking pour un message conseil. Allez, c'est parti. Un message conseil pour ce week-end du 21 et 22 juin. Allez, c'est celui-ci. Le chat ne réfléchit pas à sa mission de vie. Dites-vous que l'univers n'a aucun but pour vous, aucune mission. Vous n'avez qu'une chose à faire, vivre, tout simplement. Profitez et mettez vos questionnements en pause de temps en temps. Vous verrez, ça soulage. Bon, là, il est question de faire un break ici, de faire une pause sur ce week-end, d'arrêter de cogiter, d'arrêter de tirer des plans sur la comète, de se projeter, de penser au futur, au passé, enfin, de faire tourner son petit vélo du mental et de vivre votre week-end, voilà, le moment présent, profitez du week-end, des bonnes choses ou de ce qui vous arrive, tout simplement. Il y a cette notion de nonchalance aussi, de pas avoir forcément d'objectif, voyez, objectif sur ce week-end, d'être un peu, de se lâcher la grappe, j'ai envie de dire, de vous foutre la paix. Voilà, tout simplement. Le message est clair. Bon, j'ai des personnes qui vont être très cool, très détendues, repos, farniente aussi sur ce week-end, pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas travailler le week-end, ce qui ne sera pas mon cas, avec des températures de, combien ils nous annoncent, 37, 38 degrés à Nantes, je vous dis pas, ça va être l'enfer. Mais bon, c'est comme ça. Eh ben, je vais prendre les choses comme elles viennent, et puis c'est tout, on fera avec. Merci Monsieur le chat pour ce sage conseil. J'ai eu l'image de quelqu'un dans un hamac, à l'ombre, voilà, en train de se reposer, en train de buller, sans penser à demain, et ça, c'est génial. Bon, allez. Monsieur Lenormand, bonjour Monsieur Lenormand, comment allez-vous, cher Monsieur Lenormand, Et quels sont vos messages pour ce week-end du 21 et 22 juin 2025? Allez, c'est parti, j'avais l'encre qui était tombée. Est-ce qu'elle va ressortir? Allez, on nous les fait sauter, Monsieur Lenormand, s'il vous plaît. Ou on ne veut pas? Oui, le trèfle, les étoiles. Wow, c'est beau ça. Les poissons, c'est très très bien. Allez, oh, le soleil. Oups, oh ben vous avez vu comment elle est tombée, toute droite comme ça, sur ma sélénite. Magnifique. Et c'est la carte de la femme. Ok. Génial, très bon tirage. Parce que de toute façon, hop là. Ça va être quoi celle-ci? Ah ben il fallait bien qu'il y ait le fouet, la verge. Bon, c'est pas grave. Les autres cartes sont très très bonnes. Je vais juste remonter un peu les cartes, les amis. Ces belles cartes, j'adore les cartes de ce jeu. Je ne le prends pas beaucoup. Vous savez, on a nos chouchous, on est tous pareils. Mais voilà, bon, en dos de deck, c'est cool parce qu'on a la clé qui débloque une situation, on prend une décision, une opportunité, on ouvre une porte ici ou on la referme, mais en tout cas, il y a des solutions, d'accord ? Par rapport à un engagement, ici, l'hélice, magnifique, sérénité, pureté, ici, engagement amoureux, pourquoi pas, engagement pérenne, l'arbre, la force, la santé aussi. Bon, entre
trouve des solutions avec cette clé en tout cas. Ici, un coup de chance, magnifique, une opportunité. Les étoiles ici, vous êtes guidés avec les étoiles. Et les poissons. Alors, pour certaines d'entre vous, je vais avoir beaucoup de communication via les réseaux sociaux, Internet, moyens de télécommunication, voyez, voilà. Quelque chose de très fluide avec les poissons. Quelque chose de très fluide, ok ? On a aussi, bon, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé, vous êtes, ouais, c'est ça. Il y a, avec ce trèfle, une opportunité, un coup de chance sur ce week-end qu'il va falloir saisir, hein, puisque l'opportunité, hein, c'est quelque chose qui se présente à vous, ça dure pas, hein, donc il faut saisir la balle au bond. On peut avoir pour certaines d'entre vous ici une opportunité financière, un coup de chance au niveau financier, ici aussi, hein, puisque les poissons vont représenter aussi les finances. En tout cas, quelque chose de très fluide ici. Abondance, fluidité, on a quand même ce coffre au trésor ici. Hein. Donc là, alors c'est marrant, j'ai cette notion aussi pour certaines pourquoi pas d'avoir un petit coup de chance de gagner une petite somme d'argent au jeu d'argent. Alors, je vous incite pas à jouer, faites attention aussi quand même, mais c'est possible, hein, c'est possible qu'il y ait un petit quelque chose là en lien avec un petit truc à gratter ou un jeu d'argent, peu importe, là, il y a un coup de chance. On voit avec le soleil... la femme ici, bon, on est dans un tirage collectif, ça peut représenter un homme ici, et la Vierge, hein, ici, le fouet, il y a pu avoir ici des conflits avec une personne de votre entourage, ici, notamment éventuellement une femme. On nous parle ici avec ce soleil et ce personnage-là de quelqu'un d'assez charismatique, pourquoi pas d'assez égocentrique aussi avec le soleil. Hein. Le soleil à côté d'un personnage, c'est quelqu'un qui brille par son charisme, par sa présence, qui peut avoir un côté autoritaire aussi et un côté égocentrique. Et ça se confirme avec la carte du fouet ici. Et j'ai l'impression que là, il peut y avoir des conflits avec cette personne. Hein, d'accord ? Ceci dit, j'ai quand même quelque chose qui va devenir beaucoup plus fluide ici par rapport à ce relationnel. Hein, d'accord ? Ici, avec les poissons... et comme je vous disais, le trèfle ici, il y a quand même... La roue tourne, il y a une occasion ici, une opportunité peut-être de mettre les choses au clair avec le soleil, avec cette personne. Et puis là, voilà, ça va devenir plus fluide ici, en tout cas. Mais on voit bien il va y avoir des communications ici avec cette personne. Est-ce que ça va être communication via des mails, via les réseaux sociaux, peu importe, ou en tout cas communication tout court, hein. Mais là, je vais avoir cette notion de plus de fluidité dans la communication. Il est possible aussi qu'il y ait des conflits ici par rapport aux financiers ici avec une personne de votre entourage. J'ai aussi la notion ici, si je regarde ces quatre cartes là, de quelqu'un aussi qui peut vous apporter son aide ici, avec qui vous allez communiquer. J'ai aussi quelqu'un qui vous guide, hein, et qui va vous aider à y voir plus clair. Hein. J'ai deux personnages ici, d'accord. Pour certaines d'entre vous, alors, au niveau financier, en tout cas, ou sur une autre situation, hein, mais j'ai quelqu'un ici qui vous guide, avec qui vous allez communiquer ici, et qui va vous aider à éclaircir une situation, quelqu'un qui va vous porter chance. Il y a quelqu'un aussi dans l'au-delà, j'ai un guide, une guide ici qui est à vos côtés, hein, très clairement, ici, hein, quelqu'un qui est à vos côtés. Donc, on voit bien qu'il y a des solutions, effectivement, qui arrivent sur ce week-end. Et attention aussi, enfin, attention,
effectivement à des risques de conflit avec quelqu'un qui est quand même assez autoritaire et peut-être concernant le financier ici. Ou pourquoi pas le professionnel aussi, les affaires, voilà. Hein. Mais en tout cas, j'ai quelque chose qui retourne la situation. Bon, ça va, c'est bien. Mais il y a quelqu'un qui vous guide de là-haut aussi. Hein. Vous pouvez compter sur vos guides ou un guide ou une guide ou un défunt, une défunte aussi qui est à vos côtés. Merci beaucoup, Monsieur Lenormand, pour ces messages. Allez, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif, sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Monsieur l'oracle chakra du cœur, bonjour, comment allez-vous? J'ai un cadeau ici, ça a sauté, on verra si ça ressort. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour ce week-end du 21 et 22 juin? Cadeau, vie en commun. Oh là là! Bon, allez, c'est parti. On va voir si ces deux cartes ressortent. Hein. Alors, j'ai la nouvelle rencontre proche. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, pour les célibataires, c'est plutôt pas mal. On va voir la suite. Vous voyez, quand une carte veut sortir, hein, bague, cadeau. Magnifique. Week-end du 21 et 22 juin. Tu connais déjà ton âme sœur. Eh bien... Répétition des schémas, ok, il ne faut pas vouloir aller trop vite, et âme sœur spirituelle. Bon, bah alors écoutez, s'il n'y a pas de rencontre là, sur ce week-end, et les jours à venir, hein, aussi la semaine, début de semaine, parce que comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Là, voilà. Hein. Les célibataires ici, on a quand une rencontre. Alors en d'autres decks, j'ai « ce n'est pas ton âme sœur ». Donc il est possible que vous soyez en relation avec quelqu'un, mais on vous dit bah, c'est peut-être pas forcément... la bonne personne ici, déplacement, distance géographique, quelqu'un qui est à distance, et vous voyez j'ai une relation discrète et secrète, tu n'es pas prêt, différence d'âge, ça peut être différence aussi de mentalité, de caractère, etc. Ton âme sœur n'est pas prête. Là il y a une relation ici qui ne vous satisfait peut-être pas, elle est tenue secrète, elle est voilà un peu cachée, vous n'êtes pas prêt pour ça, ici c'est une relation peut-être à distance, ça ne vous convient pas, enfin bon, bref, voilà. Mais, j'ai clairement ici une rencontre, on nous parle bien d'une nouvelle rencontre proche, qui peut être comme un cadeau de la vie, hein, avec le cadeau ici, on nous parle d'âme sœur spirituelle. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, bien évidemment, mais on nous parle d'âme sœur et on nous parle d'âme sœur spirituelle. Ça peut être aussi une rencontre, pourquoi pas professionnelle, amicale. Vraiment, le coup de cœur pour quelqu'un, ça va être très important pour vous. Et vraiment, comme si vous vous connaissiez déjà, vous êtes en osmose, vous avez beaucoup de choses en commun, des atomes crochus, voilà. Hein, vous vous sentez vraiment complètement alignés sur la même longueur d'onde, etc. Ça peut être bien évidemment, on nous parle d'une rencontre aussi amoureuse, ok? Ici, j'ai l'impression que c'est effectivement, tu connais déjà ton âme sœur, comme si vous vous connaissiez déjà, d'accord? On nous dit cependant, attention, adapte-toi à son rythme émotionnel et répétition des schémas. Attention de ne pas vouloir aller trop vite, puisque répétition des schémas veut peut-être dire pour certains et certaines d'entre vous que ça y est, tout feu, tout flamme, vous vous précipitez, vous voulez aller trop vite ici. Si vous rencontrez cette personne, cool, tranquille, ne l'effrayez pas, parce que là, c'est comme si, comme d'habitude, vous vouliez mettre la charrue avant les bœufs et que vous
fassiez un peu peur ici à cette personne que vous allez rencontrer. Hein. Donc, c'est une rencontre extrêmement importante, mais attention de ne pas répéter les mêmes erreurs et de lui laisser le temps ici. Faut laisser le temps au temps. D'accord, hein, ne vous précipitez pas tout de suite pour lui faire des cadeaux, lui offrir une bague, lui dire tu es l'appel à la femme ou l'homme de ma vie, etc. Machin. Bref, on laisse le temps hein, pour ne pas tomber dans la répétition de schémas, en tout cas. Là, j'ai vraiment le message là qui me vient. C'est mon âme sœur. Vous voyez, tu connais déjà ton âme sœur, répétition des schémas, etc. De s'emballer sur quelqu'un en disant non mais j'ai l'impression de l'avoir toujours connue. C'est mon âme sœur, c'est elle, etc. Attention, il y a quand même une mise en garde, ok? Mais j'ai cette notion quand même de rencontre, de belles rencontres, ok? Ici, on peut nous parler d'une, si vous êtes en relation, d'une rencontre récente ici. Donc, pareil, hein, dans le cadre vous êtes en couple ou en relation, prenez le temps. Hein. On nous parle d'une relation quand même avec laquelle vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, hein, âme sœur spirituelle, même longueur d'onde, pardon. C'est un cadeau de la vie, c'est clairement un cadeau de la vie ici. Il est possible qu'il y ait une envie chez vous de, même si la rencontre, la relation est plutôt récente, hein, voilà, de tout de suite vouloir faire un cadeau, une bague, engagement, etc. Là, ici, on vous demande de vous adapter à son rythme et de ne pas vous braquer si toutefois cette personne a un rythme qui est complètement différent du vôtre. Cool. Voilà, ça c'est le message. Hein. Donc, ne réfléchissez pas trop avec le chat, il vous l'a dit. Profitez du moment présent. Ici, ne tirez pas de plan sur la comète. Mais en tout cas, c'est une belle relation. Mais il faut s'adapter au rythme de la personne. C'est très important. Bon, c'est carrément bien. Voilà, moi je vais m'arrêter là. De toute façon, le message est clair. Merci beaucoup, monsieur l'oracle chakra du cœur. Et on va aller voir un dernier message avec le Yi-King. Si toutefois vous avez un questionnement, un choix à faire, on va voir tout de suite le conseil du Yi-King. Hein. Vous pouvez vous poser votre question. Si vous n'avez pas de question particulière, ça peut être juste un message qui peut vous parler. Allez, c'est parti. Quel est le message, cher Yi-King? Le chaudron. Je crois qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps, je ne sais plus. Le chaudron, c'est une carte positive. Hein, ça nous parle de quelque chose qui est en train de... C'est l'hexagramme 50 qui est en train de se transformer là. Hein, vous voyez, l'alchimie ici. Hein. Alors, le chaudron symbolise la sagesse et la connaissance. Dans le passé, il servait à cuire les festins que le roi offrait au ciel et aux ancêtres. La nourriture était ensuite distribuée aux sages, aux guerriers et aux fonctionnaires en signe de respect. L'ère est prospère et vous bénéficiez du soutien de personnes puissantes ou influentes. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête et vous rendre arrogant. Dans les périodes d'abondance, on gagne à partager sa bonne fortune avec autrui. Il y a quelque chose qui est en train de cuire dans la marmite, ici. Hein. Il y a une forme de prospérité ici, de transformation positive. Et il y a surtout du soutien de personnes puissantes et influentes autour de vous. Donc, c'est très important ici pour vous. Hein. Ceci dit, voilà, on reste quand même calme par rapport à cette abondance, à ce succès. Hein. Et puis, c'est important ici, dans cette période d'abondance, de succès, on partage ça, on ne garde pas ça pour soi. Il y a cette notion de partager sa bonne fortune avec autrui. Hein. Ce qui est important, c'est que le chaudron, il est symbole de sagesse et de connaissance. Donc,
partagez vos connaissances, partagez votre sagesse aussi. Hein. Vous avez des choses à apporter aux autres et certaines personnes peuvent vous apporter aussi des choses. Hein. Donc, voilà, il y a vraiment cette notion de partage, d'interconnexion ici, c'est très important. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, justement, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.